On va parler à présent des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le 15 mai dernier le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, commerçant de 30 ans. Il avait été agressé et pris à partie par des manifestants, en tout cas en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. C'était juste après l'intervention télévisée du président de la République. Eh bien, ces trois personnes étaient jugées aujourd'hui à Amiens, où on retrouve Noémie Schulz. Bonsoir Noémie. Le verdict n'a pas été rendu, mais on connaît d'ores et déjà les réquisitions. Oui, le tribunal s'est retiré pour délibérer il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant. Donc la décision, le jugement ne devrait pas tarder. Le procureur d'Amiens, vous l'avez dit, a requis des peines de prison fermes pour les trois prévenus, auteurs selon lui d'une agression violente, gratuite et grave d'un chef d'entreprise. Tous les trois en état de récidive, trois lâches selon le procureur qui essaient d'échapper à leurs responsabilités. Je n'ai pas vu de remords, pas de culpabilité, a-t-il regretté. Si c'est de leur faute, ils sont tous responsables, ils savent ce qu'ils font, ce ne sont pas que des suiveurs. Il faut dire que cet après-midi, pendant plus de 2h30, les trois prévenus ont à tour de rôle tout fait pour minimiser leur participation aux faits, et ce malgré, pour l'un d'entre eux, les témoignages de plusieurs personnes attestant de sa violence. Ce soir-là, il aurait donné plusieurs coups de poing à Jean-Baptiste Trogneux. Tout juste a-t-il reconnu avoir bougé des poubelles, mis des poubelles devant la chocolaterie parce que les chocolats Trogneux sont trop chers, a-t-il expliqué. Il explique aussi avoir tenté de frapper le gérant qu'il avait bousculé, mais j'ai raté mon coup. Les avocats de la défense, eux, ont mis en garde le tribunal contre le risque de rendre une décision démesurée. Vous n'êtes pas là pour faire un exemple, ce n'est pas le tribunal de l'opinion publique. Pour eux, ces peines de prison ferme, de 4 ans de prison ferme pour l'un des prévenus, c'est totalement donc excessif. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. L'un des avocats a cité la fable de Jean de La Fontaine. Ils ont demandé soit la relaxe au bénéfice du doute, soit des peines en tout cas beaucoup plus mesurées, et donc pas de peine de prison ferme. En tout cas, c'est ce qu'ont demandé les avocats de la défense. On attend donc le jugement d'ici sans doute quelques minutes ici au tribunal judiciaire d'Amiens. Merci beaucoup Noémie Schulz en direct d'Amiens, et on suivra ça évidemment avec vous en direct sur CNews et sur Europe 1. Sabrina Medjeber, ce qu'on peut dire, c'est que les réquisitions en tout cas demande une sévérité exemplaire. Si les réquisitions sont suivies, ce sera pour donner l'exemple. Absolument, mais c'est tout à fait, de toute façon, le problème de l'exemplarité des peines. C'est normal, selon vous, la justice doit être exemplaire. Mais la justice doit être exemplaire pour chaque cas et chaque fait délinquentiel, qu'elle concerne le neveu de Brigitte Macron. Ce qui n'est manifestement pas toujours le cas. Évidemment, et le problème, on en revient toujours à ce fameux... cette fameuse hérésie qui est celle de l'applicabilité des peines et de la discontinuité de la chaîne police-justice. Alors évidemment, monsieur le commissaire, je parle sous votre contrôle, les lois existent, mais encore faudrait-il qu'elles soient appliquées. Là, en l'espèce, c'est évidemment exemplaire, mais enfin, on sait très bien que concernant la majorité des délinquants, eh bien, on n'a jamais de peine exemplaire qui puisse faire foi et qui puisse encourager justement les magistrats à agir de la même manière, parce que bon, là, en l'espèce, il s'agit certainement du fils de madame, du neveu de madame... l'épouse de Brigitte, Madame Brigitte Macron, je vais y arriver, mais on espère que la justice soit exemplaire pour tous les cas de faits délinquentiels. Et je rappelle qu'il s'agit là des réquisitions et pas du jugement qui sera rendu dans les prochaines minutes selon Noémie Schulz. Mathieu Vallée. En ce moment, c'est un festival des violences avec une réponse pénale qui est plus à la traîne, mais qui est à la ramasse. En fait, on peut tuer des gens et se retrouver en liberté sous contrôle judiciaire. On peut blesser grièvement des enfants et se retrouver en contrôle judiciaire et en liberté. En fait, c'est la mode aujourd'hui de certains magistrats, c'est libérer les personnes qui ont commis des infractions très graves avec des morts ou des blessés. À La Rochelle, on a un baqueux qui s'est fait percuter par un chauffard qui a 75 jours d'interruption totale de travail, dont le conducteur a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. On a cette petite fillette à Trappes, j'ai pas oublié, qui a été tuée par une chauffarde qui était droguée. On a à Beauvais un gamin qui a été percuté par un chauffard en 2 roues qui faisait du rodéo, et toutes ces personnes, elles sont où? Elles sont dehors, sous contrôle judiciaire. Donc on avait milité, nous, les syndicats de police, après la mort d'Éric Masson, ce policier d'Avignon qui avait été tué sur un point de deal, pour que les avertissements pénals aujourd'hui, qu'on appelait avant les rappels à la loi, soient supprimés. Maintenant, en attendant les jugements, la mode, c'est remise en liberté avec contrôle judiciaire. Mais écoutez, si on met pas... Ça sera sans doute peut-être pas le cas, parce que les réquisitions sont extrêmement sévères. Enfin. Non, mais justement, toutes ces réquisitions sévères liées à l'atteinte à l'intégrité aux personnes, c'est le mal profond de notre société.
quand on parle de décivilisation, quand on parle d'ensauvagement, tous ces politiques qui utilisent des mots très forts, et notamment ceux qui sont en responsabilité, doivent prendre aussi les décisions qui s'imposent. Les mots, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Et finalement, quand on a une justice... Pardonnez-moi, mais là j'ai l'impression qu'on mélange un peu tout. Mais non, mais on mélange pas tout. Ça signifie que... Non, mais pardon, ça signifie que ces réquisitions, elles vous conviennent en réalité, c'est ça? Mais oui, mais tout à fait. Mais j'aimerais bien qu'elles conviennent pour toutes les affaires. Mais moi, je juge pas une affaire à l'aube d'une personnalité ou d'une filiation. Je juge une affaire par rapport à une justice qui doit être la même par tous, pour tout, partout sur le territoire national. Moi, j'aimerais bien savoir si demain, malheureusement, j'ai quelqu'un de ma famille qui est victime d'un chauffeur de la route ou qui est victime d'un individu qui fait du rodéo, est-ce que ça sera les mêmes sanctions et les mêmes réquisitions que dans l'affaire Trogneux? L'idée, c'est pas d'opposer les uns aux autres. L'idée, c'est qu'on ait une justice partout pour tous pareil. Parce que sinon, on a 40% des gens qui font confiance en la justice. On voit bien que moins d'un Français sur deux, c'est quand même très inquiétant. Le commissaire Vallée a raison. Vous ne pourrez pas empêcher les gens de penser quand même qu'au-delà de l'abjecte agression dont a été victime M. Trogneux, la justice a été beaucoup plus rapide dans ce cas-là, et la peine proposée, on verra ce qu'il en est, assez sévère, pour ne pas dire très sévère. Et je ne suis pas du tout l'avocat des agresseurs. Et c'est vrai que ça donne ce sentiment-là. Ça donne le sentiment que si vous êtes puissant, pour reprendre une partie de la fable de Jean de La Fontaine, oui, là, il n'y a pas eu 2 ans d'instruction, il n'y a pas un dossier qui a traîné sur le bureau du juge, et la peine va sans doute être exemplaire, et elle sera méritée. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'une partie des Français majoritaires, qui n'a pas ces réseaux, qui n'a pas ces relations, qui n'est pas forcément très important dans les réseaux sociétaux français, le dossier traîne sur le bureau des magistrats, la peine n'est pas exemplaire, et parfois on retrouve, oui, son agresseur dans la rue et qui vous fait un pied de nez, ce qu'il ne fait pas aux forces de l'ordre. Le Tragnel, la justice a été plus rapide et sera peut-être plus sévère parce qu'il s'agit du petit-neveu de Brigitte Macron. Oui, et puis objectivement... Est-ce que c'est condamnable, ça ? Du point de vue du droit, oui. Après, dans n'importe quel pays du monde, dès que vous touchez à la famille du président de la République, du chef de l'État, évidemment, du fait de votre nom, ça va plus vite, il y a plus de célérité. De la même manière que les personnes qui sont menacées sont plus rapidement placées sous protection de la police. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas se concentrer là-dessus. Vraiment, tout l'enjeu, c'est ce que viennent de dire Éric Revel et Mathieu Vallée, c'est vraiment de faire en sorte, et à la limite, de se servir de cet exemple-là pour que la justice puisse être rendue de manière aussi rapide et de manière aussi efficace et la même sévérité pour tous les Français. Parce que après, sinon, on peut rentrer dans le débat. De toute façon, dès que vous faites partie de la famille du président de la République ou d'un ministre un peu haut placé, ça vous place de facto dans une situation qui est assez inconfortable. Et même, je pense, je connais pas ce neveu de Madame Macron, mais je suis pas sûr que ce soit très amusant de s'appeler Trogneux tous les jours. Alors peut-être qu'ils ont vendu plus de chocolat, mais tous les jours, à mon avis. Et en plus, je connais certains policiers locaux qui me racontaient que ils se sont fait vandaliser leur boutique dans plusieurs villes dans le Nord. Ils se plaignaient jamais, ils serraient les dents. Il y avait des signalements qui remontaient à la préfecture et parfois au niveau de la justice, mais à chaque fois ils disaient non, on va pas faire de vagues, on veut surtout pas faire parler de nous. Donc voilà, profitons malheureusement de ce qui s'est passé pour que les Français bénéficient de la même rapidité. Je remercie Mathieu Vallée. C'est surtout que la justice, ça paraît pour tout le monde. On va avec le petit Kenzo à Ajaccio, on voit bien que les maires qui ont été frappés, tant que la justice elle frappe pas fermement les agresseurs, ça continue tous les jours. Merci beaucoup.